Tu ne peux pas construire une grande destinée si tes émotions dirigent ta vie. Écoute-moi attentivement. Il existe une bataille que beaucoup de personnes ne voient jamais, une bataille silencieuse qui ne se déroule ni dans les rues ni devant les hommes, mais dans le cœur et dans les pensées. Et si tu ne remportes pas cette bataille intérieure, tu risques de perdre des opportunités que Dieu avait placées devant toi, non pas parce que tu manques de capacité, d'intelligence ou d'onction, mais parce que tu as laissé tes émotions prendre la place de la sagesse. Tu dois comprendre ceci. Ce que tu ressens n'a pas toujours autorité sur ce que Dieu a déclaré. Une émotion peut être réelle sans être une vérité. Tu peux ressentir la peur sans être en danger. Tu peux ressentir le découragement sans être arrivé à la fin. Tu peux ressentir le rejet sans être rejeté par Dieu. Tu peux te sentir incapable alors que le Seigneur t'a déjà donné la grâce nécessaire pour accomplir ce qu'il t'a confié. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ce qui se passe à l'intérieur de toi finit par influencer ce qui se manifeste autour de toi. Si ton cœur est constamment gouverné par la peur, tes décisions finiront par être façonnées par la peur. Si ton cœur est dominé par l'amertume, tes relations porteront les marques de cette amertume. Mais si ton cœur est rempli de la parole, de la foi et de la vérité de Dieu, ta manière de penser, de parler et d'agir commencera progressivement à refléter le royaume de Dieu. Ne laisse donc pas une émotion momentanée décider de ton avenir éternel. Combien de décisions as-tu prises sous l'effet de la colère et regrettées quelques heures plus tard? Combien de portes as-tu cessé de frapper parce que le découragement t'avait convaincu que cela ne servirait plus à rien? Combien de relations ont été blessées parce que tu as répondu avant d'avoir pris le temps de réfléchir? Combien de projets ont été abandonnés alors que tu étais peut-être beaucoup plus proche de la percée que tu ne le pensais? La Bible dit dans Jacques 1, verset 19, « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Remarque bien l'ordre. Écoutez d'abord, parlez ensuite et maîtrisez la colère. Dieu ne te demande pas de ne plus rien ressentir. Il t'appelle à apprendre à gouverner ce que tu ressens. Tes émotions sont des signaux, mais elles ne doivent pas devenir ton maître. La peur peut te parler, mais elle ne doit pas décider pour toi. Le découragement peut frapper à ta porte, mais tu n'es pas obligé de lui ouvrir. La colère peut monter en toi, mais tu n'es pas obligé de lui donner le contrôle de ta bouche. La jalousie peut tenter de détourner tes yeux, mais tu peux choisir de regarder ce que Dieu accomplit dans ta propre vie. Car voici une vérité puissante. Dieu ne t'a pas appelé à être gouverné par tes sentiments, mais à marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 déclare, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et si nous ne devons pas être gouvernés par ce que nos yeux voient, nous ne devons pas davantage être gouvernés par ce que nos émotions ressentent. Il y aura des jours où tu ne te sentiras pas fort. Avance quand même. Il y aura des jours où tu ne te sentiras pas capable. Avance quand même. Il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner. Accroche-toi quand même. Pourquoi? Parce que ta destinée ne dépend pas de ton humeur du jour. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Regarde le prophète Élie. Après avoir connu une grande victoire spirituelle, il s'est retrouvé découragé au point de souhaiter mourir. Pourtant, son découragement ne signifiait pas que son appel avait disparu. Son émotion était réelle, mais elle ne constituait pas la vérité finale sur sa vie. Voilà pourquoi tu dois apprendre à faire la différence entre ce que tu ressens et ce que Dieu dit. Tu peux dire « Je ressens la peur, mais Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Car 2 Timothée 1, verset 7 déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu peux dire « Je suis découragé, mais je ne vais pas abandonner. » Galates 6, verset 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Tu peux dire « Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive, mais je fais confiance à Dieu. » Proverbe 3, verset 5 nous enseigne « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Tu peux dire « Je suis faible, mais ma faiblesse n'est pas la fin de mon histoire. » Car 2 Corinthiens 12, verset 9 déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comprends ceci, la maturité spirituelle ne consiste pas à ne plus avoir d'émotions. Elle consiste à ne plus laisser les émotions prendre le trône. Jésus lui-même a pleuré. Jésus a ressenti de la compassion. Jésus a connu l'angoisse. Mais il n'a jamais permis que ces émotions annulent la volonté du Père. Dans le jardin de Gethsémané, alors que son âme était profondément attristée, Jésus a déclaré dans Matthieu 26, verset 39, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la véritable domination intérieure. Reconnaître ce que tu ressens sans permettre à ce sentiment de remplacer la volonté de Dieu. Tu peux avoir peur et obéir. Tu peux être fatigué et continuer.
Tu peux être blessé et choisir de pardonner. Tu peux être déçu et continuer à croire. Tu peux pleurer et continuer à prier. Tu peux ne pas comprendre et continuer à faire confiance. Parce que la foi ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. La foi signifie que tu accordes à Dieu une autorité supérieure à ce que tu ressens. Romains 12, verset 2 nous donne la clé de cette transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ta transformation commence lorsque tu cesses de nourrir continuellement les pensées qui alimentent tes émotions et que tu commences à remplir ton esprit de la parole de Dieu. Si tu nourris constamment la peur grandira. Si tu nourris constamment l'offense, l'amertume grandira. Si tu nourris constamment la comparaison, l'insatisfaction grandira. Mais si tu nourris ta foi avec la parole, ta confiance en Dieu grandira. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Fais donc attention à ce que tu écoutes chaque jour. Fais attention aux paroles auxquelles tu donnes accès à ton cœur. Fais attention aux pensées que tu répètes jusqu'à finir par les croire. Parce que toutes les pensées qui entrent dans ton esprit ne méritent pas de rester dans ton cœur. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois apprendre à dire, cette pensée est-elle conforme à la parole de Dieu? Cette peur vient-elle réellement de la vérité ou cherche-t-elle à me paralyser? Cette colère mérite-t-elle de gouverner ma réaction? Cette comparaison m'aide-t-elle à accomplir ma mission ou détourne-t-elle mes yeux de ce que Dieu m'a confié? La peur te dira, attends encore. La foi te dira, fais confiance à Dieu et avance. La peur te dira, tu n'es pas capable. La foi te rappellera, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Le découragement te dira, arrête maintenant. La parole te dira, fortifie-toi et prends courage. Josué 1, verset 9. La comparaison te dira, regarde ce que les autres possèdent. La sagesse te dira, sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Ne permets pas aux émotions des autres de devenir la boussole de ta vie. Dieu n'a pas donné à ton voisin ta destinée. Il n'a pas donné à ton ami ton appel. Il n'a pas donné à quelqu'un d'autre la mission qu'il t'a confiée. Galates 6h4 nous enseigne à examiner notre propre œuvre au lieu de vivre continuellement dans la comparaison. Tu dois comprendre que la comparaison vole la gratitude, détruit la paix et détourne la vision. Pendant que tu regardes ce que Dieu fait chez quelqu'un d'autre, tu risques de négliger ce qu'il est déjà en train de construire en toi. Quelqu'un peut être devant toi aujourd'hui et pourtant avoir commencé son chemin bien avant toi. Quelqu'un peut avoir une saison différente de la tienne. Quelqu'un peut avoir reçu une responsabilité différente de la tienne. Ne méprise pas ton propre processus. Ecclésiaste 3, verset 1 nous rappelle, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour semer, un temps pour patienter, un temps pour grandir, un temps pour agir, et un temps pour récolter. Ne laisse donc pas l'impatience te faire abandonner ce que Dieu est encore en train de construire. Peut-être que tu traverses actuellement une saison où les résultats tardent. Peut-être que tu pries et que tu ne vois pas encore la réponse. Peut-être que tu travailles et que personne ne remarque tes efforts. Peut-être que tu as commencé avec beaucoup de feu, mais qu'aujourd'hui ton cœur est fatigué. Écoute-moi bien, le silence de Dieu n'est pas nécessairement son absence. Le délai n'est pas nécessairement un refus. Et une saison difficile n'est pas nécessairement la fin de ton histoire. Ésaïe 40, verset 31 déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Tu n'as pas besoin de vivre chaque jour porté par la motivation. Tu as besoin d'une conviction plus profonde que ton humeur. La motivation dit, « Je continuerai tant que j'en aurai envie. » La discipline dit, « Je continuerai parce que j'ai compris pourquoi je dois avancer. » La foi dit, « Je continuerai parce que Dieu est fidèle. » Voilà pourquoi tu dois protéger ton monde intérieur. Proverbe 16, verset 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Le véritable homme fort n'est pas celui qui domine les autres. C'est celui qui, avec l'aide du Saint-Esprit, apprend à se gouverner lui-même. Tu peux avoir de l'autorité sans maturité, mais ton manque de maîtrise finira par détruire ce que ton autorité avait construit. Tu peux avoir du talent sans caractère. Tu peux avoir des dons sans discipline. Tu peux avoir des opportunités sans sagesse. Mais si ton monde intérieur n'est pas transformé, ce que tu construis extérieurement peut finir par s'effondrer. C'est pourquoi Dieu veut travailler en profondeur. Il ne veut pas seulement changer ta situation, il veut changer la personne que tu deviens au milieu de ta situation. Il ne veut pas seulement te donner une porte, il veut te préparer à entrer par cette porte. Il ne veut pas seulement te donner une bénédiction, il veut développer en toi le caractère capable de porter cette bénédiction.
Il ne veut pas seulement te faire monter, il veut t'apprendre à demeurer stable lorsque tu seras élevé. Et voici ce que je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui. Tes émotions ne seront plus ton maître. Tu ne seras plus dirigé par la peur. Tu ne seras plus paralysé par le découragement. Tu ne laisseras plus la colère décider à ta place. Tu ne permettras plus à la comparaison de voler ta vision. Tu ne laisseras plus une offense emprisonner ton cœur. Tu vas apprendre à soumettre tes pensées à Christ, tes réactions à la sagesse et tes émotions à la vérité de la parole. Philippiens 4, verset 8 nous appelle à porter nos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Alors aujourd'hui, prends une décision. Je ne vivrai plus selon ce que je ressens. Je vivrai selon ce que Dieu a dit. Quand la peur viendra, je me souviendrai de la promesse. Quand le doute viendra, je me souviendrai de la fidélité de Dieu. Quand le découragement viendra, je me souviendrai que la moisson appartient à celui qui persévère. Quand la colère viendra, je choisirai la maîtrise de soi. Quand la comparaison viendra, je regarderai à Jésus. Quand l'échec viendra, je me relèverai. Quand les hommes me rejetteront, je me rappellerai que mon identité ne dépend pas de leur opinion. Et lorsque je ne comprendrai pas le chemin, je continuerai à faire confiance à celui qui connaît la destination. Hébreux 12, verset 2 nous demande de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alors relève la tête, reprends courage, reviens à la parole, reviens à la prière, reviens à la présence de Dieu. Reprends le projet que tu avais abandonné si Dieu t'appelle encore à le poursuivre. Demande pardon si ta colère t'a conduit à blesser quelqu'un. Libère le pardon si l'offense t'a emprisonné. Cesse de te comparer. Cesse de croire les mensonges qui disent que ton histoire est terminée. Dieu n'en a pas fini avec toi. Philippiens 1, verset 6 dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas qui tu seras demain. Ta peur n'est pas ton identité. Ton échec n'est pas ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Le regard des autres n'est pas ton identité. Ton identité est en Christ. Et si tu es en Christ, tu n'es pas appelé à vivre comme un esclave de tes émotions. Tu es appelé à marcher dans la liberté, la foi, la sagesse et la puissance que Dieu donne par son esprit. Alors aujourd'hui, que ton cœur reçoive cette parole. Reprends le gouvernement de ton monde intérieur sous l'autorité du Saint-Esprit. Que ta pensée soit renouvelée. Que ta foi soit fortifiée. Que ta vision soit restaurée. Que ta paix revienne. Que ton courage se lève. Que ta discipline soit affermie. Et que tout ce que Dieu a placé en toi commence à porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras plus dirigé par la peur, mais par la foi, non par la confusion, mais par la sagesse, non par l'impulsion, mais par la maîtrise de soi, non par le découragement, mais par l'espérance. Car celui qui demeure en Christ peut tomber, mais il se relève. Il peut traverser la tempête, mais il ne sera pas abandonné. Il peut pleurer pendant la nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, verset 6 déclare, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Alors avance. Même si tu trembles, avance. Même si tu ne vois pas encore, avance par la foi. Même si les résultats tardent, demeure fidèle. Même si ton émotion te dit d'abandonner, écoute la voix de Dieu. Parce que ta destinée ne sera pas déterminée par la tempête que tu traverses, mais par la foi avec laquelle tu choisis de rester attaché à Dieu au milieu de la tempête. Et souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas appelé à être esclave de ce que tu ressens. Tu es appelé à être conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14 déclare, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Que le Saint-Esprit fortifie ton homme intérieur, qu'il renouvelle ta pensée, qu'il guérisse les blessures cachées de ton cœur, qu'il restaure ta vision et qu'il t'accorde la grâce de demeurer ferme jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a placé dans ta vie. Et si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi à Michel Chanel, active les notifications. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison de découragement et écris dans les commentaires. Je ne serai plus dirigé par les émotions. Je serai conduit par la FOI. Que cette confession devienne une décision dans ton cœur. Que ta vie change. Que ta foi grandisse. Et surtout, que Jésus-Christ soit glorifié à travers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu dois apprendre à dominer ce qui veut te diriger. Il y a une prison dans laquelle beaucoup de personnes vivent sans même savoir qu'elles y sont enfermées. Cette prison n'a ni barreaux ni cadenas. Elle se trouve dans les blessures, les offenses, les peurs, les frustrations, les comparaisons et les pensées que l'on laisse s'installer dans le cœur. Et tant que tu permettras à tes émotions de décider à ta place, tu risques de tourner autour de ta destinée sans jamais entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Écoute bien ceci.
Tu n'as jamais été appelé à devenir quelqu'un d'autre. Tu as été appelé à devenir pleinement la personne que Dieu t'a créée pour être. Ta destinée ne consiste pas à copier la vie d'un autre, à courir derrière son succès ou à mesurer ta valeur à ses résultats. Dieu a placé en toi une grâce, une mission et une identité qui te sont propres. La parole de Dieu nous rappelle dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu n'es donc pas une erreur de Dieu. Tu n'es pas une copie. Tu n'es pas un accident. Il existe une œuvre que Dieu veut accomplir à travers ta vie. Mais pour entrer dans cette destinée, tu dois apprendre à ne plus laisser les émotions gouverner tes décisions. Et parmi toutes les émotions qui peuvent emprisonner une personne, l'offense est l'une des plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elle semble souvent justifiée. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a trahi. Quelqu'un t'a humilié. Quelqu'un a parlé contre toi. Quelqu'un t'a rejeté alors que tu lui avais donné ta confiance. Et parce que ta douleur est réelle, tu commences à croire que ton ressentiment est légitime. Mais écoute cette vérité, la blessure que quelqu'un t'a infligée ne doit pas devenir la prison dans laquelle tu décides de vivre. L'offense te fait croire que garder la colère contre quelqu'un te donnera du pouvoir sur lui. En réalité, elle peut te garder attaché à une personne qui n'est même plus présente dans ta vie. Jésus nous enseigne dans Marc 11, verset 25, et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon signifie que tu refuses de permettre à ce qui s'est passé de continuer à gouverner ton cœur. Tu ne peux pas changer le passé, mais par la grâce de Dieu, tu peux décider de ne plus laisser le passé déterminer ton avenir. L'offense dit « fais-lui payer ». La sagesse dit « remets cette affaire entre les mains de Dieu ». L'amertume dit « n'oublie jamais ce qu'on t'a fait ». La foi dit « je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi et j'ai choisi de marcher dans le pardon ». Romains 12, verset 19 déclare « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Tu n'as pas besoin de devenir le juge de tous ceux qui t'ont blessé. Dieu est parfaitement capable de s'occuper de ce qui t'a échappé. Et pendant que tu remets la vengeance entre ses mains, Dieu commence à travailler dans ton cœur. Car voici une révélation. Parfois, Dieu ne veut pas seulement changer les personnes qui t'ont blessé, il veut te libérer de la blessure qu'elles ont laissée en toi. Tu ne peux pas toujours empêcher quelqu'un de te faire du mal, mais tu peux empêcher cette douleur de devenir ton identité. Tu peux avoir été rejeté sans devenir une personne remplie de rejet. Tu peux avoir été trahi sans devenir incapable de faire confiance. Tu peux avoir été humilié sans passer le reste de ta vie à chercher l'approbation des hommes. Tu peux avoir connu l'échec sans devenir un échec. Parce que ton identité ne vient pas de ce que les hommes t'ont fait. Ton identité vient de ce que Dieu dit de toi. Ésaïe 43, verset 1 déclare « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, tu appartiens à Dieu. » Alors ne laisse pas une parole prononcée contre toi devenir plus puissante que la parole prononcée sur toi par Dieu. Ne laisse pas une porte fermée te convaincre que toutes les portes sont fermées. Ne laisse pas une relation brisée te convaincre que tu ne seras plus jamais capable d'aimer. Ne laisse pas une saison difficile te convaincre que Dieu t'a abandonné. Car Dieu ne t'a pas appelé à vivre en réaction. Il t'appelle à vivre en direction. Regarde la différence. Vivre en réaction, c'est laisser chaque événement décider de ton état intérieur. Quelqu'un te félicite, tu es heureux. Quelqu'un te critique, tu es détruit. Quelqu'un t'accepte, tu te sens précieux. Quelqu'un te rejette, tu te sens sans valeur. Une opportunité arrive, tu es motivé. Une difficulté apparaît, tu veux abandonner. Mais Dieu veut t'amener à un niveau où ta stabilité ne dépend plus des circonstances. Psaume 112, verset 7 déclare au sujet de l'homme qui se confie en Dieu. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Remarque cette expression. Son cœur est ferme. Dieu veut former en toi un cœur qui ne s'effondre pas à chaque changement de circonstance. Un cœur capable de rester fidèle lorsque les résultats tardent. Un cœur capable de rester humble lorsque les portes s'ouvrent. Un cœur capable de rester paisible lorsque les hommes parlent contre toi. À Gethsémane, Jésus n'a pas prétendu que tout était facile. Son âme était profondément attristée. Pourtant, après avoir exprimé son combat devant le Père, il a déclaré dans Matthieu 26, verset 39, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la véritable victoire intérieure. Jésus n'a pas nié son émotion. Il l'a soumise à la volonté du Père. Et c'est ce que Dieu veut faire en toi. Il ne veut pas que tu deviennes insensible. Il veut que tu deviennes stable. Il ne veut pas supprimer ta sensibilité. Il veut sanctifier tes réactions. Il ne veut pas enlever toute émotion de ta vie. Il veut que ton esprit,
éclairé par sa parole, soit plus fort que tes impulsions. Proverbe 16, verset 32 dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Le monde appelle puissant celui qui domine les autres. Dieu appelle puissant celui qui sait se maîtriser lui-même. Tu peux gagner une bataille extérieure et perdre une bataille intérieure. Tu peux conquérir des territoires et être incapable de contrôler ta colère. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être incapable de gérer tes frustrations. Tu peux avoir de l'influence et être incapable de supporter le rejet. Tu peux avoir du talent et être incapable de supporter la correction. Mais lorsque Dieu travaille profondément en toi, il ne développe pas seulement tes dons, il développe ton caractère. Car ton don peut ouvrir une porte, mais seul ton caractère peut t'aider à rester debout lorsque cette porte s'ouvre. Et c'est ici qu'une autre illusion doit tomber. Beaucoup attendent de se sentir prêts avant d'obéir à Dieu. Ils attendent de ressentir la confiance. Ils attendent de ressentir le courage. Ils attendent de ressentir la motivation. Ils attendent de ressentir l'inspiration. Mais écoute-moi bien, tu ne ressentiras pas toujours ce dont tu as besoin avant de commencer. Parfois, tu dois commencer avant de te sentir prêt. Parfois, tu dois avancer avant d'avoir toutes les réponses. Parfois, tu dois obéir alors que tes émotions te disent de rester immobile. Hébreux 11, verset 8 nous dit qu'Abraham obéit et partit, sans savoir où il allait. Abraham n'avait pas toutes les informations. Il avait une parole. Et parfois, c'est tout ce que tu as besoin d'avoir, une parole de Dieu et la décision de lui faire confiance. La foi ne consiste pas à connaître chaque détail du chemin. La foi consiste à faire confiance à celui qui connaît le chemin. 2 Corinthiens 5, verset 7 déclare, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ne demande donc pas toujours, « Est-ce que je me sens prêt ?» Demande plutôt, « Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire ?» Parce que si tu attends que tes émotions te donnent la permission d'obéir, tu risques de rester longtemps au même endroit. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. La persévérance n'est pas l'absence de fatigue. La persévérance, c'est continuer malgré la fatigue. La foi n'est pas l'absence de questions. La foi, c'est continuer à faire confiance à Dieu même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore visibles. Galates 6, verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors ne laisse pas une saison difficile te convaincre d'abandonner. Peut-être que tu ne vois pas encore les résultats. Continue. Peut-être que personne ne célèbre encore ton travail. Continue. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Continue. Peut-être que tu as déjà connu plusieurs échecs. Relève-toi. Peut-être que ton cœur est fatigué. Retourne à la présence de Dieu. Ésaïe 40, verset 31 déclare, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ta force ne vient pas uniquement de ta capacité à te motiver. Elle vient de ta capacité à demeurer connecté à Dieu. Et maintenant, nous arrivons au champ de bataille le plus important. Tes pensées. Avant que quelque chose ne devienne une réalité extérieure, cela commence souvent par une réalité intérieure. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient une conviction. Une conviction influence tes décisions. Tes décisions produisent des actions. Et tes actions finissent par produire des résultats. C'est pourquoi Satan cherche constamment à attaquer la pensée. Il sait que s'il peut influencer ce que tu crois, il peut influencer la manière dont tu agis. Mais Dieu t'a donné une arme puissante, sa parole. Romains 12, verset 2 déclare, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation de ta vie commence donc par la transformation de ta pensée. Tu ne peux pas nourrir continuellement ton esprit de peur et espérer produire une vie remplie de foi. Tu ne peux pas répéter chaque jour que tu es incapable et ensuite t'attendre à marcher avec assurance. Tu ne peux pas constamment écouter les voix qui te disent que tout est fini et espérer conserver une vision pleine d'espérance. Voilà pourquoi tu dois surveiller ce qui entre dans ton esprit. Philippiens 4, verset 8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Toutes les pensées qui viennent à ton esprit ne méritent pas de devenir des convictions dans ton cœur. Une pensée peut frapper à la porte sans avoir le droit d'entrer. Une peur peut apparaître sans avoir le droit de gouverner. Un souvenir peut revenir sans avoir le droit de définir ton identité. Une parole négative peut être prononcée contre toi sans avoir le pouvoir de déterminer ton avenir. Tu dois apprendre à soumettre tes pensées à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque la pensée dit « Tu n'y arriveras jamais », réponds avec la parole. Lorsque la pensée dit « Tu es seul », rappelle-toi que Dieu a dit dans Hébreux 13, verset 5 « Je ne te délaisserai point,
et je ne t'abandonnerai point. Lorsque la pensée dit « Tu es trop faible », rappelle-toi que Philippiens 4, verset 13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque la pensée dit « Ton histoire est terminée », rappelle-toi Philippiens 1, verset 6 « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Lorsque la pensée dit « Tu dois devenir comme les autres pour avoir de la valeur », rappelle-toi que Dieu t'a créé avec une intention précise. 1 Corinthiens 12, verset 18 déclare « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu ». Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu dois devenir pleinement ce que Dieu t'a appelé à être. Cesse donc de mesurer ton chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Cesse de comparer ton commencement à l'accomplissement d'une autre personne. Cesse de mépriser ton processus parce que quelqu'un semble avancer plus vite. Ecclésiaste 3, verset 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a une saison pour apprendre, une saison pour être caché, une saison pour être formé, une saison pour semer, une saison pour attendre, et une saison pour récolter. » David a été oint avant d'être établi comme roi. Joseph a reçu une vision avant de voir son accomplissement. Moïse a passé des années dans le désert avant de conduire Israël. Même Jésus a grandi avant d'entrer publiquement dans son ministère. Ne méprise donc pas la saison dans laquelle Dieu te forme. Le désert n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une école. Dieu peut utiliser une saison silencieuse pour développer en toi une force que personne ne voit encore. Il peut utiliser l'attente pour développer ta patience. Il peut utiliser l'épreuve pour développer ta foi. Il peut utiliser l'opposition pour développer ton caractère. Jacques 1, verset 3 nous enseigne que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors ne demande pas seulement à Dieu de retirer l'épreuve. Demande lui aussi, « Seigneur, qu'est-ce que cette saison veut produire en moi ?» Car Dieu ne travaille pas seulement sur ta situation. Il travaille sur toi. Il ne veut pas seulement te conduire vers une destination. Il veut transformer la personne qui arrivera à cette destination. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose de puissant. Tu n'es pas condamné à rester la personne que tes blessures ont créée. Tu peux changer. Tu peux pardonner. Tu peux renouveler ta pensée. Tu peux apprendre la maîtrise de soi. Tu peux reconstruire ce que tes réactions ont détruit. Tu peux reprendre ta marche avec Dieu. Tu peux te relever, parce que la grâce de Dieu n'est pas seulement destinée à te pardonner, elle est aussi capable de te transformer. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors ne retourne pas constamment dans l'ancienne version de toi-même. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à mûrir. Tu es appelé à porter davantage de fruits. Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Remarque bien le dernier élément, la maîtrise de soi. Dieu veut produire en toi une capacité surnaturelle à ne pas réagir selon la chair, mais à répondre selon l'esprit. Alors quand quelqu'un t'offense, réponds avec la sagesse. Quand quelqu'un te provoque, garde ta paix. Quand quelqu'un te rejette, reste enraciné dans ton identité. Quand les résultats tardent, reste fidèle. Quand tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi la promesse. Quand ton émotion te dit « Arrête », demande au Saint-Esprit « Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant ?» C'est ainsi que tu passes d'une vie de réaction à une vie de direction. Tu ne seras plus conduit par chaque tempête intérieure. Tu seras conduit par la vérité. Tu ne seras plus gouverné par tes sentiments. Tu seras gouverné par la parole. Tu ne seras plus prisonnier de ton passé. Tu marcheras dans ton identité en Christ. Et voici la déclaration que je veux que tu fasses avec foi. Je ne serai plus gouverné par mes émotions. Je ressentirai peut-être la peur, mais je choisirai la foi. Je ressentirai peut-être le découragement, mais je choisirai la persévérance. Je ressentirai peut-être la colère, mais je choisirai la maîtrise de soi. Je ressentirai peut-être la douleur, mais je choisirai le pardon. Je ressentirai peut-être le doute, mais je choisirai de croire à la parole de Dieu. Je ne laisserai plus une émotion temporaire prendre une décision qui pourrait affecter toute ma destinée. Je regarderai à Jésus. Je marcherai par la foi. Je garderai mon cœur. Je renouvellerai ma pensée. Je resterai fidèle. Et je continuerai jusqu'à ce que Dieu ait accompli son œuvre en moi. Hébreux 12, verset 2 nous dit de courir, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alors regarde à Jésus, pas aux hommes, pas à tes blessures, pas à ton passé, pas à tes échecs, pas à la réussite des autres. Regarde à Jésus, car tant que tes yeux restent fixés sur lui, les tempêtes peuvent souffler sans avoir le dernier mot.
Et maintenant, relève-toi, reprends courage, reprends ta vision, reprends ta discipline, reprends ta vie de prière, reviens à la parole, pardonne, avance, obéis, persévère, et laisse le Saint-Esprit former en toi l'homme ou la femme que Dieu a prévu que tu deviennes. Car ton histoire n'est pas terminée, ton appel n'est pas annulé, ton avenir n'est pas détruit, et ta destinée ne sera pas définie par les émotions qui t'ont combattu hier. Elle sera façonnée par les décisions de foi que tu prends aujourd'hui. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence, fortifie ton cœur, restaure ta vision et t'accorde la grâce de marcher avec stabilité, discipline et foi. Que tu ne sois plus une personne qui vit en réaction, mais une personne qui avance avec direction. Que tu ne sois plus contrôlé par ce que tu ressens, mais conduit par ce que Dieu dit. Et que tout ce que Dieu a placé en toi arrive à maturité pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La bataille la plus importante de ta vie se joue dans ton esprit. Écoute attentivement ceci. Si tu laisses n'importe quelle pensée s'installer dans ton esprit, elle finira par influencer tes décisions. Et si tes décisions sont influencées, elles finiront par orienter ta vie. Voilà pourquoi l'une des plus grandes batailles de ton existence ne se déroule pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Une pensée peut sembler insignifiante. Tu peux te dire « Je ne suis pas capable. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Je suis trop faible. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Mais si tu répètes cette pensée suffisamment longtemps, elle cesse d'être une simple pensée. Elle devient une conviction. Puis cette conviction influence ton comportement. Et finalement, elle peut devenir une prison intérieure. La parole de Dieu nous révèle dans Proverbe 23h7, car elle est comme les pensées de son âme. Ce que tu entretiens continuellement dans ton monde intérieur finit par influencer la personne que tu deviens. C'est pourquoi tu dois surveiller ce qui se passe dans ton esprit. Toutes les pensées qui traversent ta tête ne méritent pas de devenir des croyances dans ton cœur. Tu peux avoir une pensée sans lui donner ton accord. Tu peux ressentir une peur sans lui obéir. Tu peux entendre une voix de doute sans la considérer comme la vérité. Tu peux traverser une saison difficile sans conclure que ton avenir sera toujours difficile. Tu peux connaître un échec sans accepter l'identité d'un homme ou d'une femme qui échoue toujours. Car voici une vérité fondamentale. Ce que tu traverses n'a pas le droit de définir qui tu es en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu dois donc apprendre à distinguer entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que Dieu dit, parce que ces trois choses ne sont pas toujours identiques. Tu peux penser que tu es incapable alors que Dieu dit que sa grâce te suffit. Tu peux penser que ton histoire a terminé alors que Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Tu peux penser que tu es seul alors que Dieu a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », comme nous le rappelle Hébreux 13h5. Tu peux penser que tu n'as aucun avenir alors que Dieu déclare dans Jérémie 29:11 qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ne confonds donc jamais une pensée avec une prophétie. Le fait qu'une pensée traverse ton esprit ne signifie pas qu'elle annonce ton avenir. Le fait que tu ressentes quelque chose ne signifie pas que cette chose est vraie. Le fait que tu aies échoué hier ne signifie pas que tu échoueras demain. Le fait qu'une porte se soit fermée ne signifie pas que Dieu n'a plus de porte pour toi. Et le fait que tu ne vois rien aujourd'hui ne signifie pas que Dieu ne travaille pas dans l'invisible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4h18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Il existe donc une réalité que tes yeux ne voient pas encore. C'est pourquoi tu dois apprendre à regarder au-delà de tes circonstances. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve et pourtant produire des résultats complètement différents, parce qu'elles ne l'interprètent pas de la même manière. L'une regarde l'obstacle et dit « C'est impossible ». L'autre regarde le même obstacle et dit « Avec Dieu, je trouverai un chemin ». L'une voit une fin, l'autre voit une possibilité. L'une voit une montagne. L'autre se souvient que Jésus a dit dans Marc 11h23 que celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, verra l'accomplissement de sa parole. Le problème n'est donc pas seulement ce que tu vois. Le problème est la manière dont tu interprètes ce que tu vois. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence est tellement important. Romains 12h2 déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Remarque bien ceci, Dieu ne commence pas toujours par changer ton environnement. Il commence souvent par changer ta manière de penser. Parce qu'un esprit transformé finit par produire une vie transformée. Lorsque ta pensée change, tes décisions commencent à changer. Lorsque tes décisions changent, tes habitudes changent. Lorsque tes habitudes changent, ton caractère se développe. Et lorsque ton caractère grandit,
ta manière de vivre change. C'est ainsi que la transformation véritable commence, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne peux pas construire une vie nouvelle avec une mentalité constamment prisonnière de l'ancienne. Tu ne peux pas marcher dans la liberté tout en continuant à penser comme un esclave. Tu ne peux pas avancer dans la foi tout en nourrissant chaque jour des pensées de peur. Tu ne peux pas bâtir ton avenir tout en vivant constamment dans les blessures du passé. Il faut que ta pensée soit renouvelée par la parole de Dieu. Philippiens 4:8 nous donne un puissant filtre pour notre vie mentale. La parole nous demande de porter nos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Alors pose-toi cette question lorsque certaines pensées apparaissent. Est-ce que cette pensée est conforme à la vérité de Dieu? Si elle dit « Dieu m'a abandonné », regarde ce que la parole dit. Si elle dit « Je suis sans valeur », regarde ce que Dieu dit de ton identité. Si elle dit « Je n'y arriverai jamais », retourne aux promesses de Dieu. Si elle dit « Tout est fini », rappelle-toi que Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Tu dois apprendre à confronter tes pensées avec la vérité. Parce que la vérité ne change pas simplement parce que tes émotions changent. La parole de Dieu reste vraie lorsque tu es heureux. Elle reste vraie lorsque tu es triste. Elle reste vraie lorsque tu es motivé. Elle reste vraie lorsque tu es découragé. Elle reste vraie lorsque tu comprends. Elle reste vraie lorsque tu ne comprends pas. Dieu ne devient pas moins fidèle parce que tu traverses une saison difficile. C'est pourquoi tu dois apprendre à vivre par la foi et non par tes sensations. 2 Corinthiens 5:7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et cela signifie également que nous ne devons pas marcher uniquement selon ce que nous ressentons. Tu peux te réveiller sans motivation et quand même prier. Tu peux être fatigué et quand même rester fidèle. Tu peux avoir peur et quand même avancer. Tu peux ne pas voir le résultat et quand même semer. Tu peux être blessé et quand même choisir de pardonner. Tu peux être rejeté et quand même continuer à croire à ce que Dieu a placé en toi. Ta foi doit avoir plus d'autorité sur ta vie que tes fluctuations émotionnelles. Et voici pourquoi la discipline mentale est indispensable. La discipline mentale ne signifie pas que tu ne connaîtras plus jamais de pensées négatives. Cela signifie que tu ne leur donneras plus automatiquement le droit de devenir ton système de croyance. Imagine ton esprit comme une maison. Chaque pensée frappe à la porte. La peur frappe, l'inquiétude frappe, la jalousie frappe, la comparaison frappe, le rejet frappe, la colère frappe, l'insécurité frappe. Mais le fait qu'une pensée frappe à la porte ne signifie pas que tu dois lui ouvrir. Tu as le pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit et de la vérité de la parole, d'examiner ce qui vient à toi. 2 Corinthiens 10:5 nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu ne dois pas simplement subir tes pensées. Tu dois les examiner, tu dois les filtrer, tu dois les confronter, tu dois les soumettre à Christ. Une pensée dit « Tu es incapable ». Tu réponds « Ce n'est pas ce que Dieu dit ». Une pensée dit « Tu es seul ». Tu réponds « Dieu est avec moi ». Une pensée dit « Tu n'as aucun avenir ». Tu réponds « Mon avenir est entre les mains de Dieu ». Une pensée dit « Abandonne ». Tu réponds « Je ne me lasserai pas de faire le bien, car je moissonnerai au temps convenable si je ne me relâche pas ». Galates 6:9 devient alors une arme dans ton esprit. Tu dois apprendre à parler à tes pensées avec la parole de Dieu. Parce que parfois, la bataille ne se gagne pas en changeant immédiatement la situation. Elle se gagne en changeant la conversation qui se déroule dans ton esprit. Regarde David. Lorsqu'il traversait des moments d'extrême détresse, il ne faisait pas simplement subir à son âme ce qu'il ressentait. Dans les psaumes, il parle à son propre cœur. Dans Psaume 42:6, il dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Remarque quelque chose de puissant. David parle à son âme. Il ne nie pas son état intérieur, mais il refuse de laisser son état intérieur avoir le dernier mot. Il dit en quelque sorte « Mon âme est abattue, mais je vais encore espérer en Dieu. » Voilà la maturité spirituelle. Reconnaître ce que tu ressens sans laisser ce que tu ressens décider de ta destinée. Tu peux dire « Je suis découragé, mais je ne vais pas abandonner. J'ai peur, mais je vais avancer avec Dieu. Je suis blessé, mais je vais choisir le pardon. Je ne comprends pas, mais je vais continuer à faire confiance. Je ne vois pas encore la réponse, mais je sais que Dieu demeure fidèle. » Voilà comment tu reprends progressivement le gouvernement de ton monde intérieur. Et comprends ceci, la victoire extérieure commence souvent par une victoire intérieure. Avant que Goliath ne tombe devant David, la peur avait déjà été vaincue dans le cœur de David. Avant que les murs de Jéricho ne tombent, Israël devait croire à la parole reçue.
Avant qu'Abraham ne voie l'accomplissement de la promesse, il devait croire Dieu alors que les circonstances semblaient contradictoires. Hébreux 11:1 déclare: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi voit ce que les yeux naturels ne voient pas encore. La foi entend la promesse lorsque les circonstances parlent le contraire. La foi continue lorsque les émotions veulent abandonner. La foi dit: « Je ne comprends pas tout, mais je connais celui en qui j'ai cru. » Paul disait dans 2 Timothée 1:12, « Je sais en qui j'ai cru. » Voilà le secret. Ta confiance ne doit pas être fondée sur ta capacité à comprendre chaque détail. Elle doit être fondée sur le caractère de Dieu. Dieu reste Dieu lorsque tu ne comprends pas. Sa fidélité ne dépend pas de tes circonstances. Sa bonté ne dépend pas de ton humeur. Sa parole ne dépend pas de ton sentiment. Et son amour pour toi ne change pas chaque fois que tu traverses une mauvaise journée. C'est pourquoi tu dois protéger ton esprit. Car ce que tu laisses entrer continuellement dans ton cœur finira par influencer ta manière de vivre. Proverbe 83 dit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu répètes. Fais attention aux paroles que tu acceptes sur toi-même. Fais attention aux personnes dont les paroles deviennent progressivement ta manière de penser. Parce que tu finiras parfois par croire une parole simplement parce que tu l'as entendue trop souvent. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ces anciennes forteresses mentales. Il veut remplacer le mensonge par la vérité, la peur par la foi, l'insécurité par l'identité, le découragement par l'espérance, la confusion par la sagesse, la condamnation par la grâce, et la passivité par une foi active. Ésaïe 26, 3 déclare: « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu peut te donner une paix qui ne dépend pas de l'absence de problème. Une paix qui demeure au milieu de la tempête. Une paix qui dépasse ton intelligence. Philippiens 4:7 déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque, Dieu veut garder ton cœur et tes pensées. Alors lorsque l'inquiétude commence à monter, ne la nourris pas. Prie. Lorsque la peur commence à parler, retourne à la parole. Lorsque le doute commence à grandir, rappelle-toi les fidélités passées de Dieu. Lorsque ton esprit commence à imaginer le pire, arrête-toi et demande: qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Car l'ennemi peut présenter des scénarios, mais Dieu donne des promesses. L'ennemi amplifie les problèmes, mais Dieu révèle sa puissance. L'ennemi te montre la montagne, mais Dieu te rappelle sa présence. Et maintenant, écoute cette parole avec toute ton attention. Tu n'es pas obligé de croire toutes les pensées qui viennent à ton esprit. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les paroles prononcées sur ta vie. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier d'une mentalité ancienne. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes schémas toute ta vie. En Christ, il existe une possibilité de renouvellement. En Christ, il existe une possibilité de transformation. En Christ, il existe une nouvelle manière de penser. Romains 8:6 déclare: « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alors choisis aujourd'hui ce que tu vas nourrir. Nourris ta foi. Nourris ta communion avec Dieu. Nourris la parole. Nourris l'espérance. Nourris la gratitude. Nourris la vérité. Parce que ce que tu nourris grandit. Si tu nourris continuellement la peur, elle grandira. Si tu nourris continuellement l'amertume, elle grandira. Si tu nourris continuellement la comparaison, elle grandira. Mais si tu nourris ta foi grandira. Si tu nourris ta connaissance de Dieu, ta confiance grandira. Si tu nourris ta communion avec le Saint-Esprit, ton discernement grandira. Et progressivement, ton monde intérieur commencera à changer. Alors ta manière de parler changera. Ta manière de décider changera. Ta manière de réagir changera. Ta manière de voir les épreuves changera. Et finalement, ta vie commencera à refléter cette transformation intérieure. Ne cherche donc pas seulement à changer les circonstances autour de toi. Demande à Dieu: « Seigneur, transforme-moi de l'intérieur. Renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à penser selon ta parole. Donne-moi le discernement pour reconnaître les mensonges et la force de m'attacher à la vérité. » Et lorsque ton esprit sera renouvelé, tu commenceras à regarder différemment ce qui hier te faisait peur. Tu regarderas les obstacles avec une foi nouvelle. Tu regarderas ton avenir avec espérance. Tu regarderas tes blessures avec une perspective nouvelle. Tu regarderas tes échecs comme des occasions d'apprendre. Tu regarderas ta saison actuelle non plus comme une prison, mais comme une étape de formation. Parce que Dieu peut utiliser même ce que tu pensais être la fin pour préparer un nouveau commencement. Alors garde ton esprit.
Garde ton cœur, garde ta foi, garde tes pensées, et surtout, garde tes yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12:2 nous exhorte à courir avec persévérance, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ne regarde pas seulement la taille de la montagne, regarde la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas seulement la faiblesse que tu ressens, regarde la puissance de sa grâce. Ne regarde pas seulement ce qui manque, regarde celui qui est ta source. Ne regarde pas seulement ce que les hommes disent de toi, regarde ce que Dieu dit de toi. Et lorsque ton esprit te dira « Je ne peux pas », rappelle-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque ton esprit dira « Je suis seul », rappelle-toi, je ne te délaisserai point. Lorsque ton esprit dira « Tout est fini », rappelle-toi que Dieu fait toutes choses nouvelles. Lorsque ton esprit dira « Abandonne », rappelle-toi, ne nous lassons pas de faire le bien. Lorsque ton esprit dira « Tu ne seras jamais transformé », rappelle-toi que le Saint-Esprit est capable de renouveler ton intelligence et de produire en toi son fruit. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais attention à la conversation qui se déroule dans ton esprit, parce que ta vie ne sera pas seulement influencée par ce qui t'arrive, elle sera profondément influencée par ce que tu crois au sujet de ce qui t'arrive. Et voici ta décision. Je ne laisserai plus mes pensées non filtrées diriger ma vie. Je soumettrai mes pensées à Christ. Je choisirai la vérité plutôt que le mensonge, la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que l'inquiétude, la persévérance plutôt que l'abandon, l'identité en Christ plutôt que l'opinion des hommes. Et je laisserai la parole de Dieu renouveler mon intelligence jour après jour, car je ne suis pas esclave de mes pensées. Je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je ne suis pas défini par mes échecs. Je suis une nouvelle créature en Christ. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais apprendre à penser comme Dieu veut que je pense, à parler selon sa parole, à agir selon sa volonté et à marcher dans la destinée qu'il a préparée pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il existe un principe spirituel que tu dois absolument comprendre. Tu ne transformeras jamais durablement ton esprit en te contentant de chasser le négatif. Tu dois apprendre à le remplacer par la vérité de Dieu. On ne laisse pas une maison vide après avoir chassé ce qui la détruisait. On la remplit de ce qui peut y établir la paix. De la même manière, si tu veux voir ton intelligence renouvelée, tu dois remplacer la peur par la foi, le doute par la vérité, l'inquiétude par la confiance, l'amertume par le pardon et la confusion par la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le renouvellement de l'intelligence ne consiste donc pas simplement à arrêter de penser négativement. Il consiste à apprendre à penser conformément à Dieu. Tu ne dois pas seulement dire « Je ne veux plus avoir peur ». Tu dois apprendre à dire « Je choisis de faire confiance à Dieu ». Tu ne dois pas seulement rejeter le doute, tu dois remplir ton cœur de la vérité. Tu ne dois pas seulement combattre l'inquiétude, tu dois développer une confiance profonde dans la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 8 nous enseigne à porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Remarque la profondeur de cette instruction. Dieu ne nous demande pas simplement de ne plus penser à certaines choses. Il nous montre sur quoi nous devons fixer notre pensée. Car ce sur quoi tu concentres constamment ton attention finit par façonner ton monde intérieur. Ton esprit devient progressivement semblable à ce que tu lui donnes à manger. De même que ton corps est influencé par ce que tu consommes, ton intelligence est influencée par ce que tu absorbes chaque jour. Si tu nourris ton esprit de peur, de pessimisme, de comparaison, de colère et de paroles destructrices, ces choses finiront par influencer ta manière de voir la vie. Mais si tu nourris ton esprit de la parole, de la foi, de la sagesse, de la reconnaissance et de la vérité, ton regard commencera à changer. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ton esprit a besoin de nourriture, et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle essentielle. Voilà pourquoi tu dois être attentif à ce que tu laisses entrer dans ton environnement intérieur. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas une place dans ton cœur. Proverbe 4, verset 23 déclare, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder ton cœur signifie notamment apprendre à discerner ce que tu acceptes, ce que tu rejettes, ce que tu écoutes et ce que tu laisses enraciner en toi. Certaines conversations doivent être limitées. Certaines influences doivent être abandonnées. Certaines habitudes doivent être interrompues. Certaines pensées doivent être confrontées avant qu'elles ne deviennent des forteresses. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité spirituelle. Tu n'es pas obligé d'écouter chaque personne qui parle de toi. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation.
Tu n'es pas obligé de participer à chaque conversation. Tu n'es pas obligé de laisser chaque opinion humaine déterminer ta valeur. Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ton environnement influence ta manière de penser. Voilà pourquoi tu dois choisir avec sagesse les voies auxquelles tu accordes de l'autorité. Mais il y a une discipline encore plus profonde, la méditation de la parole de Dieu. Méditer sur la parole ne signifie pas vider ton esprit de toute pensée. Cela signifie remplir intentionnellement ton esprit de la vérité divine jusqu'à ce que cette vérité devienne plus forte que les mensonges qui tentaient autrefois de te contrôler. Psaume 1, verset 2 à 3 dit de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Regarde cette image. Un arbre devient fort parce que ses racines sont profondément nourries. De la même manière, ta stabilité spirituelle dépend de ce dans quoi tu enracines ton esprit. Lorsque la tempête arrive, un arbre superficiellement enraciné tombe facilement. Mais celui dont les racines sont profondes demeure debout. C'est exactement ce que Dieu veut produire en toi, une foi suffisamment enracinée pour rester debout lorsque les circonstances deviennent difficiles. Colossiens 2, verset 7 nous exhorte à être enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Alors ne cherche pas seulement une émotion spirituelle momentanée. Cherche des racines. Ne cherche pas seulement une parole qui te fait pleurer aujourd'hui. Cherche une vérité qui te permettra de rester debout demain. Ne cherche pas seulement la motivation. Cherche la conviction. Ne cherche pas seulement l'excitation. Cherche la profondeur. Parce que les émotions peuvent changer rapidement, mais la vérité de Dieu demeure. Ésaïe 40, verset 8 déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Une seule pensée peut changer l'atmosphère d'une journée. Une seule vérité biblique peut restaurer ton espérance. Une seule révélation de la parole peut modifier la manière dont tu regardes ton avenir. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu répètes. Ce que tu répètes constamment finit par influencer ce que tu crois. Et ce que tu crois influence tes décisions. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors cesse de déclarer constamment ce que tu ne veux pas devenir. Ne passe pas tes journées à dire « Je suis toujours malchanceux. Je n'y arriverai jamais. Tout va mal dans ma vie. Rien ne changera jamais. » Commence à aligner tes paroles sur la vérité de Dieu. Dis « Dieu est avec moi. Sa grâce me suffit. Je ne marcherai pas par la peur. Je marcherai par la foi. Je ne serai pas gouverné par mes circonstances. Je placerai ma confiance dans le Seigneur. » Ce ne sont pas de simples paroles positives. C'est l'apprentissage d'une pensée alignée sur la parole de Dieu. Et parmi les armes les plus puissantes contre l'inquiétude, il existe une discipline que beaucoup négligent, la reconnaissance. La gratitude change ton regard. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle t'empêche d'oublier la fidélité de Dieu. Lorsque tu remercies Dieu, tu détournes ton attention de tout ce qui manque pour te rappeler tout ce qu'il a déjà accompli. Psaume 103, verset 2 dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Remarque cette expression, « n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi devons-nous nous rappeler les bienfaits de Dieu? Parce que l'être humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque et à oublier ce qui a déjà été accompli. Mais la gratitude rééduque ton regard. Elle te rappelle que si Dieu t'a soutenu hier, il peut encore te soutenir aujourd'hui. Si Dieu t'a ouvert une porte hier, il peut encore ouvrir une porte demain. Si Dieu t'a donné la force de traverser une saison difficile, il peut encore te donner la force pour la prochaine. Lamentation 3, versets 22 à 23 nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Alors remercie Dieu avant même de voir toute la réponse. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait. Remercie-le pour ce qu'il est en train de faire. Et remercie-le avec confiance pour ce que tu ne vois pas encore. Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Observe l'ordre, prière et reconnaissance. Tu présentes ton besoin à Dieu, mais tu refuses de laisser l'inquiétude gouverner ton cœur. Et Philippiens 4, verset 7 révèle le résultat. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne promet pas toujours que toutes les circonstances changeront immédiatement, mais il promet sa paix au milieu des circonstances. Tu peux donc être dans une tempête et avoir la paix. Tu peux avoir des questions et conserver la foi. Tu peux attendre une réponse et rester stable. Tu peux traverser une saison difficile sans laisser cette saison détruire ton monde intérieur.
Parce que ta stabilité ne dépend plus uniquement de ce qui se passe autour de toi, elle dépend de celui en qui tu as placé ta confiance. Mais comprends ceci, maîtriser ses pensées n'est pas une décision que tu prends une seule fois. C'est une discipline quotidienne. Chaque matin, tu dois choisir ce que tu vas nourrir. Chaque jour, tu dois choisir les voies auxquelles tu vas donner de l'autorité. Chaque jour, tu dois choisir si tu vas nourrir ta peur ou ta foi. Chaque jour, tu dois choisir si tu vas rester dans l'offense ou marcher dans le pardon. Chaque jour, tu dois choisir si tu vas te comparer aux autres ou poursuivre fidèlement la course que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Remarque cette expression, « chaque jour ». La croissance spirituelle n'est pas seulement une grande décision prise un jour. Elle est constituée de milliers de petites décisions prises fidèlement. Tu ne deviens pas spirituellement fort en un instant. Tu deviens fort en revenant chaque jour à la parole, en priant chaque jour, en obéissant chaque jour, en pardonnant chaque jour, en choisissant la vérité chaque jour, en refusant certaines pensées chaque jour, en renouvelant ton intelligence chaque jour. Et avec le temps, ce qui était autrefois une discipline devient une manière de vivre. C'est ainsi que la maîtrise de soi se développe. Galates 5, versets 22 à 23 présente le fruit de l'esprit et mentionne notamment la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas simplement la capacité de retenir une réaction. C'est la capacité de rester sous la direction de l'Esprit de Dieu plutôt que sous la domination de tes impulsions. Tu peux ressentir la colère sans devenir violent. Tu peux ressentir la peur sans fuir ton appel. Tu peux ressentir le découragement sans abandonner. Tu peux être blessé sans devenir amer. Tu peux être rejeté sans perdre ton identité. Tu peux connaître un retard sans conclure que Dieu t'a oublié. Voilà la maturité, ressentir sans être gouverné par ce que tu ressens. Et plus tu pratiques cette discipline, plus quelque chose change en toi. Tes réactions deviennent plus sages. Ton discernement devient plus clair. Ta foi devient plus stable. Ton cœur devient plus paisible. Tes décisions deviennent plus réfléchies. Tu n'es plus constamment ballotté par chaque circonstance. Éphésiens 4, verset 14 nous encourage à ne plus être des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que ta vie ressemble à une feuille emportée par le vent. Il veut que tu sois enraciné, stable, ferme, discernant, capable de rester debout lorsque les vents changent. Et c'est ici qu'intervient une vérité importante. Les résultats extraordinaires ne sont pas toujours le produit d'un talent extraordinaire. Ils sont souvent le fruit d'une fidélité extraordinaire. Ne méprise donc pas les petits commencements. Zacharie 4, verset 10 dit, « Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront. » Tu n'as peut-être pas encore les résultats que tu espères. Tu n'as peut-être pas encore atteint le niveau auquel tu voudrais être. Tu n'as peut-être pas encore vu l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a placées dans ton cœur. Mais continue, reste fidèle, continue à apprendre, continue à prier, continue à semer, continue à travailler avec excellence, continue à obéir, parce que la constance finit par produire ce que l'émotion seule ne pourra jamais produire. Galates 6, verset 9 déclare, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Tu vois, la Bible ne dit pas que la récolte vient immédiatement. Elle dit « au temps convenable ». Cela signifie qu'il existe un temps entre la semence et la récolte. Et ce temps demande de la patience. Il demande de la discipline. Il demande de la foi. Il demande de continuer alors que tu ne vois pas encore le résultat. Alors ne juge pas ton avenir à partir de ta saison actuelle. Une graine enterrée ressemble à une chose morte, mais elle est parfois simplement dans une saison où elle développe des racines avant de produire du fruit. De la même manière, ce que Dieu construit en toi dans le secret peut précéder ce qu'il manifestera publiquement à travers toi. Ne méprise donc pas ta saison de préparation. Ne méprise pas les petits progrès. Ne méprise pas les habitudes simples. Ne méprise pas les journées où tu dois simplement recommencer. Parce que la fidélité dans les petites choses prépare souvent la capacité à porter de plus grandes choses. Luc 16, verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors commence là où tu es, avec ce que tu as, aujourd'hui, pas demain, pas lorsque tu te sentiras parfaitement motivé, pas lorsque toutes les circonstances seront idéales. Commence maintenant. Choisis aujourd'hui de protéger ton esprit. Choisis aujourd'hui de nourrir ta foi. Choisis aujourd'hui de remplacer la peur par la confiance. Choisis aujourd'hui de remplacer le doute par la parole. Choisis aujourd'hui de remplacer l'amertume par le pardon. Choisis aujourd'hui de remplacer la plainte par la gratitude.
Choisis aujourd'hui de remplacer la passivité par l'obéissance. Et jour après jour, tu verras Dieu travailler en toi. Philippiens 1h6 dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors ne désespère pas à cause de ce que tu es encore en train de devenir. Dieu travaille en toi. Tu n'es pas arrivé, mais tu avances. Tu n'es pas parfait, mais tu grandis. Tu as encore des combats, mais tu n'es plus la même personne qu'avant. Et si tu continues à soumettre ton esprit à Christ, à nourrir ton cœur de la parole et à marcher dans l'obéissance, ta transformation intérieure deviendra de plus en plus visible dans ta vie. Ne cherche donc pas seulement à changer ce que tu fais. Laisse Dieu transformer ce que tu penses. Car lorsque la pensée est renouvelée, la vie commence à prendre une nouvelle direction. Et lorsque ton esprit devient stable dans la vérité, tes émotions cessent progressivement d'être tes maîtres. Tu ne vivras plus simplement en réaction à ce qui t'arrive. Tu commenceras à vivre selon ce que Dieu a dit. Et voilà la véritable liberté. Ne plus être gouverné par chaque peur, chaque émotion, chaque opinion et chaque circonstance, mais apprendre à vivre sous la direction de Dieu. Que ta pensée soit renouvelée, que ton cœur soit affermi, que ta foi soit fortifiée, et que ta vie devienne le reflet visible de la vérité que Dieu a déposée en toi. Amen. L'opportunité peut ouvrir une porte, mais seule la discipline permet de parcourir fidèlement le chemin qui se trouve derrière cette porte. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent lorsque l'émotion disparaît, lorsque les résultats tardent ou lorsque les circonstances deviennent difficiles. Pourtant, la vie de foi ne peut pas être bâtie sur ce que nous ressentons aujourd'hui. Elle doit être fondée sur ce que Dieu a déclaré. La Bible nous enseigne que celui qui demeure ferme dans son engagement porte du fruit avec le temps. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. La persévérance n'est donc pas simplement une qualité humaine. Elle fait partie de la marche avec Dieu. Il y aura des jours où tu seras enthousiaste et d'autres où tu n'auras aucune envie d'avancer. Mais ta fidélité ne doit pas dépendre de ton humeur. Ce qui compte, c'est de rester attaché à la parole que Dieu t'a donnée. La motivation peut commencer le voyage, mais la discipline le poursuit lorsque la motivation s'éteint. Les émotions sont changeantes. Elles peuvent être fortes aujourd'hui et faibles demain. Si tu construis ta vie uniquement sur tes émotions, ton engagement deviendra instable. Mais lorsque ta décision repose sur une conviction profonde, tu peux continuer même lorsque tu ne ressens plus la même énergie. L'Écriture nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Remarque bien cette promesse. La moisson est attachée à la persévérance. Il existe un temps entre la semence et la récolte, entre l'obéissance et le résultat, entre la prière et la manifestation. Ce temps exige de la patience. Les résultats extraordinaires ne naissent pas seulement dans les moments d'inspiration. Ils se construisent dans les moments silencieux où personne ne voit tes efforts, lorsque tu continues à prier, à travailler, à apprendre, à servir et à avancer malgré l'absence de résultats immédiats. C'est dans cette constance répétée que Dieu forme ton caractère et que ton potentiel commence à devenir une réalité. Proverbe 4, versets 25 à 27 nous exhorte à garder les yeux fixés devant nous et à ne pas nous détourner du chemin. Cette vérité est essentielle. Ce qui reçoit constamment ton attention finit par influencer ta direction. Si ton attention est continuellement dispersée par les distractions, ton énergie sera fragmentée. Mais lorsque tu concentres ton cœur et ton esprit sur ce que Dieu t'a confié, tu avances avec davantage de clarté. Peut-être que Dieu t'a déjà montré ce que tu dois faire, mais que d'autres choses ont progressivement capté ton attention. Peut-être que tu as commencé avec une vision claire, puis les distractions, les comparaisons, les inquiétudes et les préoccupations quotidiennes ont progressivement occupé la place qui appartenait à ton appel. Aujourd'hui peut être le jour où tu reviens au centre. Reviens à la clarté. Reviens à la prière. Reviens à la parole. Reviens à cette mission que Dieu a placée dans ton cœur. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Lorsque Dieu reprend la première place, les autres priorités commencent à retrouver leur juste position. Imagine ce que ta vie pourrait devenir dans une année si tu cessais de disperser ton énergie et que tu consacrais tes meilleures forces à ce qui compte réellement. Imagine les progrès qui pourraient apparaître si tu étais aussi déterminé envers ton appel que tu le es parfois envers les choses qui te distraient. Le focus crée du mouvement. Lorsque tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans ce qui ne produit rien, tu commences à voir des progrès. Ta confiance grandit, ta vision devient plus claire et ton travail commence à porter davantage de fruits. Paul écrit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » Philippiens 3, versets 13 à 14. Paul ne dit pas qu'il fait 1000 choses à la fois. Il parle d'une direction, d'un but, d'une course.
Il avait compris que l'efficacité exige parfois de savoir ce qu'il faut abandonner pour pouvoir poursuivre ce qui est essentiel. Cependant, même lorsque tu apprends à maîtriser tes émotions, à discipliner tes pensées et à rester concentré, une question plus profonde finira par se présenter. Que feras-tu lorsque les circonstances sembleront contredire la promesse de Dieu? Il y aura des saisons où tes émotions te diront une chose tandis que la parole de Dieu en dira une autre. Tu prieras et tu ne verras pas immédiatement la réponse. Tu travailleras et les progrès sembleront lents. Tu resteras fidèle et pourtant les difficultés continueront. Tu croiras pour une percée, mais tes yeux ne verront encore aucun changement. C'est précisément dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve. La foi ne consiste pas à nier les circonstances. Elle consiste à refuser de leur donner le dernier mot. Les émotions regardent ce qui est visible maintenant. La foi regarde ce que Dieu a déclaré. Les émotions demandent « Que vois-je » La foi demande « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens 5, verset 7. Cela signifie que notre direction ne doit pas être déterminée uniquement par ce que nos yeux constatent aujourd'hui. Il existe des moments où les faits semblent contredire la foi. Mais ce n'est pas parce qu'une promesse tarde qu'elle a cessé d'être vraie. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne travaille pas. Et ce n'est pas parce que ton émotion est faible que la fidélité de Dieu est devenue faible. La Bible déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens 5, verset 7. Lorsque tu ne peux pas encore voir le résultat, tu peux toujours t'appuyer sur celui qui connaît la fin dès le commencement. La confiance en Dieu exige donc une décision consciente. Tu dois parfois choisir de croire la parole même lorsque tes émotions ne sont pas d'accord. Tu dois choisir de continuer lorsque tes sentiments te poussent à reculer. Tu dois choisir l'obéissance lorsque ton impatience te demande d'abandonner. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous donne une instruction fondamentale. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La confiance véritable commence lorsque nous cessons de considérer notre compréhension limitée comme la vérité ultime. L'un des plus grands exemples de cette foi se trouve dans la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance alors que, humainement, les circonstances semblaient rendre cette promesse impossible. Romains 4, versets 18 à 21 nous dit qu'Abraham espéra contre toute espérance et ne considéra pas son corps vieillissant ni celui de Sarah comme des raisons suffisantes pour abandonner la promesse. Au contraire, il fut pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Romains 4, verset 21. Voilà le cœur de la foi. Abraham ne plaça pas sa confiance dans ce que ses yeux voyaient, mais dans la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Les années passaient. Les circonstances semblaient parler contre la promesse. Pourtant, Abraham continua de croire. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une saison qui ressemble à celle d'Abraham. Tu as prié, mais tu n'as pas encore vu la réponse. Tu as travaillé, mais les résultats semblent faibles. Tu as été fidèle, mais les difficultés persistent. Tu as cru, mais la situation paraît toujours inchangée. Ne laisse pas la lenteur du processus te faire douter de la fidélité de Dieu. Ésaïe 40, 31 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu ne te demande pas seulement de commencer avec force, il veut aussi te donner la grâce de continuer. Souviens-toi de ceci, ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est vrai. Ce que tu vois n'est pas toujours la totalité de ce que Dieu est en train d'accomplir. Lorsque la peur dit « Rien ne changera jamais », réponds avec la parole. Lorsque le doute demande « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» retourne à la promesse. Lorsque l'impatience murmure, tu dois prendre le contrôle. Rappelle-toi que Dieu reste souverain. Lorsque le découragement te dit d'abandonner, souviens-toi de Galates 6, verset 9. Tu moissonneras au temps convenable si tu ne te relâches pas. Ta responsabilité n'est pas de contrôler le calendrier de Dieu. Ta responsabilité est de rester fidèle. Ecclésiaste 3, verset 11 nous rappelle que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a donc une différence entre un retard apparent et un abandon divin. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement son absence. L'attente n'est pas nécessairement un refus. Et le processus n'est pas nécessairement une punition. Parfois, pendant que tu attends le résultat, Dieu travaille quelque chose de plus profond en toi. La patience, la maturité, la stabilité, la sagesse et la capacité de porter ce que tu demandes. Jacques 1, verset 3 à 4 nous enseigne que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, afin que nous devenions accomplis et sans défaut. Ce que tu considères peut-être comme une saison difficile peut aussi devenir une école spirituelle dans laquelle Dieu développe en toi une force que tu n'aurais jamais acquise dans la facilité. Alors ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les journées ordinaires. Ne méprise pas les progrès invisibles. Zacharie 4, verset 10 demande « Qui méprise le jour des faibles commencements ?»
Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir considérable demain si tu demeures fidèle. Continue à prier, continue à croire, continue à travailler, continue à apprendre, continue à avancer, continue à garder ton cœur. Et surtout, continue à faire confiance à Dieu. Car ta vie ne doit pas être dirigée par tes émotions, mais par la vérité de la parole. Tes émotions peuvent changer, tes circonstances peuvent changer, les personnes peuvent changer, les saisons peuvent changer, mais Dieu demeure fidèle. Hébreux 13, verset 8 déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Voilà ton ancrage. Lorsque tout autour de toi semble incertain, Dieu demeure certain. Lorsque tu ne comprends pas le processus, tu peux encore faire confiance au Dieu qui voit l'ensemble du chemin. Lorsque tu ne vois pas encore la récolte, continue de semer avec foi. Car la victoire n'appartient pas seulement à celui qui commence avec enthousiasme. Elle appartient aussi à celui qui reste fidèle lorsque l'enthousiasme disparaît. La motivation peut ouvrir la marche, mais la discipline te fait continuer. Le focus protège ton énergie, mais la foi protège ton cœur. Et lorsque ta discipline rencontre ta foi, tu deviens capable de continuer à avancer même lorsque tes émotions te disent d'abandonner. Ne laisse donc pas ce que tu ressens aujourd'hui décider de ce que tu croiras demain. Regarde à Dieu. Reste fidèle à sa parole. Garde les yeux fixés sur le but. Et avance un jour après l'autre. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, ne l'abandonne pas simplement parce que le processus est devenu difficile. Reste fidèle, reste concentré, reste dans la foi. Le temps de Dieu arrivera. Peut-être qu'aujourd'hui, une voix intérieure te dit « Il est trop tard ». Peut-être que les circonstances semblent confirmer cette pensée. Peut-être que ce que tu vois autour de toi paraît tellement éloigné de ce que Dieu t'a promis que le doute semble devenir raisonnable. Mais la foi commence précisément là où la logique humaine atteint ses limites. Abraham aurait pu regarder son âge, celui de Sarah, les années qui s'étaient écoulées et l'absence apparente d'accomplissement, puis conclure « Peut-être que j'ai mal compris Dieu. Peut-être que cette promesse n'est plus possible. Peut-être qu'il est simplement trop tard. » Humainement, cette conclusion aurait pu sembler logique. Mais Abraham a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à ses circonstances. Romains 4, versets 20 à 21 déclare qu'il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, parce qu'il était pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Quelle vérité extraordinaire! Abraham n'a pas permis à ses émotions de devenir plus puissantes que la promesse. Il n'a pas laissé les circonstances temporaires redéfinir la vérité éternelle. Il n'a pas mesuré la fidélité de Dieu à la lumière de ce qu'il ressentait. Sa confiance n'était pas fondée sur ce qu'il voyait, mais sur celui en qui il avait placé sa confiance. Voilà une leçon essentielle pour notre génération. Beaucoup de personnes avancent lorsqu'elles se sentent fortes, mais reculent lorsqu'elles se sentent faibles. Elles croient lorsqu'elles sont encouragées, mais abandonnent lorsqu'elles sont découragées. Elles prient lorsqu'elles ressentent de l'espérance, mais cessent de prier lorsque la réponse tarde. Ainsi, leur stabilité dépend de leurs émotions. Mais les émotions changent. Elles peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, parfois même d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, tu peux te sentir rempli de courage. Demain, tu peux te réveiller avec du doute. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que tout est possible. Demain, la même situation peut te sembler insurmontable. Si ta foi repose sur tes émotions, elle sera constamment ballottée. Mais Dieu n'a jamais voulu que ta stabilité repose sur quelque chose d'aussi changeant. La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Hébreux 13, verset 8. Tes sentiments changent, mais Dieu ne change pas. Tes circonstances changent, mais Dieu demeure fidèle. Ton environnement peut devenir instable, mais la parole de Dieu reste ferme. C'est pourquoi Proverbes 3, versets 5 à 6 nous exhorte « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pourquoi Dieu nous demande-t-il de ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence? Parce que notre compréhension est limitée. Nous ne voyons qu'une partie de l'histoire. Nous connaissons le présent, mais Dieu connaît la totalité du chemin. Nous voyons la porte fermée, mais Dieu peut déjà voir ce qui se trouve derrière cette porte. Nous voyons le retard, mais Dieu voit le processus. Nous voyons l'absence de résultats, mais Dieu peut être en train de préparer quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de discerner. Voilà pourquoi l'absence de preuves visibles ne signifie pas nécessairement l'absence d'action divine. Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de produire quelque chose dans le visible. Une graine placée dans la terre constitue une magnifique image de cette réalité. Pendant un certain temps, lorsque tu regardes le sol, tu ne vois rien.
Pourtant, sous la surface, quelque chose se produit. Les racines commencent à se développer. La vie se prépare. La croissance commence avant même que l'œil humain puisse la discerner. Jésus a dit, « La semence, c'est la parole de Dieu. » Luc 8, verset 11. Ne méprise donc pas ce que tu ne vois pas encore. Il y a peut-être actuellement des choses que Dieu développe en profondeur dans ta vie. Ton caractère, ta patience, ta sagesse, ta maturité, ta capacité à discerner, ta préparation ou même les personnes et les opportunités qui entreront au moment convenable dans ton parcours. Ce que tu appelles parfois « rien ne se passe » peut en réalité être une saison de préparation. Ecclésiaste 3, verset 11 dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, mais son calendrier n'est jamais soumis à notre impatience. C'est pourquoi tu dois apprendre à rester fidèle même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Beaucoup abandonnent non pas parce que Dieu leur a dit d'arrêter, mais parce qu'ils ont confondu l'absence de résultat immédiat avec l'absence de progrès. Pourtant, certaines des plus grandes transformations commencent dans le secret. Dieu peut travailler dans ton cœur avant de changer ta situation. Il peut développer ta foi avant de changer tes circonstances. Il peut te préparer avant de t'ouvrir une nouvelle porte. Il peut fortifier ton caractère avant de te confier une nouvelle responsabilité. Jacques 1, verset 3 à 4 nous enseigne que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, afin que cette persévérance accomplisse son œuvre et nous conduise vers la maturité. Ainsi, ne considère pas automatiquement chaque saison difficile comme une saison inutile. Certaines saisons sont des ateliers spirituels. Dieu y construit en toi ce que la prochaine saison exigera de toi. Et parfois, tu dois agir avant de te sentir prêt. Tu dois prier avant de ressentir l'encouragement. Tu dois obéir avant de comprendre. Tu dois continuer avant de retrouver ta motivation. Tu dois avancer avant de voir toutes les réponses. C'est cela, la foi. La foi ne signifie pas que tu n'éprouveras jamais de peur. Elle ne signifie pas que tu n'auras jamais de questions. Elle ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais le découragement. La foi signifie que tu refuses de laisser ces choses avoir le dernier mot. David a dit, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Psaume 56, verset 4. Remarque bien, il dit, « Quand je suis dans la crainte » et non lorsque je ne ressens plus aucune peur. La foi ne consiste donc pas toujours à ne rien ressentir. Elle consiste à savoir vers qui se tourner lorsque les émotions deviennent difficiles à gérer. Tu peux avoir peur et continuer à faire confiance. Tu peux être fatigué et continuer à prier. Tu peux ne pas comprendre et continuer à obéir. Tu peux ne pas voir le chemin complet et faire malgré tout le prochain pas. Car la foi ne demande pas toujours de connaître toute la route. Elle demande souvent de faire confiance à celui qui connaît la route. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi certaines personnes abandonnent trop tôt. Elles veulent voir avant de croire, alors que Dieu leur demande parfois de croire avant de voir. Peut-être qu'aujourd'hui les circonstances te disent « abandonne ». La peur te dit « rien ne changera ». Le découragement te dit « tu as déjà essayé suffisamment longtemps ». Le doute te demande « Dieu a-t-il vraiment parlé ?» Mais Dieu t'invite à poser une question différente. À qui vas-tu faire confiance? Vas-tu faire confiance à ce que tu ressens aujourd'hui ou à la fidélité de Dieu? Vas-tu donner plus de poids à ce que tu vois qu'à ce que Dieu a déclaré? Vas-tu permettre à une saison temporaire de redéfinir ta vision de Dieu? Ou vas-tu décider de rester ferme, même lorsque tes émotions ne collaborent pas avec ta foi? Ésaïe 55, versets 8 à 9 nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées et que ses voies dépassent nos voies. Tu n'as donc pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les étapes pour obéir. Tu n'as pas besoin de voir toute la réponse pour continuer à croire. Il suffit parfois de savoir que Dieu est fidèle. Abraham n'a pas reçu la promesse en un jour. Il a dû traverser une période d'attente. Et pourtant, l'attente n'a pas annulé la promesse. Romains 4, verset 18 nous dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, crut. Il y avait une espérance humaine qui semblait disparaître, mais il a choisi une espérance supérieure, celle qui reposait sur Dieu. C'est peut-être exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Lorsque ton espérance naturelle diminue, retourne à la parole. Lorsque tes émotions deviennent instables, retourne à la fidélité de Dieu. Lorsque les circonstances deviennent inquiétantes, retourne à la promesse. Lorsque tu ne sais plus quoi faire, retourne dans la présence de Dieu. Car chaque grande percée exige un moment où la foi devient plus forte que les sentiments. Chaque victoire spirituelle exige un moment où la confiance dépasse la peur. Et chaque destinée accomplie comporte des moments où l'obéissance doit dépasser le confort. Galates 6, verset 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Alors ne relâche pas maintenant. Tu as peut-être déjà parcouru une grande partie du chemin. Ne laisse pas la fatigue de la dernière étape te faire abandonner. Ne laisse pas quelques jours difficiles effacer des années de fidélité. Ne laisse pas une réponse qui tarde te convaincre que Dieu t'a oublié. Continue, prie, crois, obéis, travaille, persévère, garde ton cœur dans la parole. Et lorsque tes émotions te disent « c'est impossible », rappelle-toi que Jésus a déclaré « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Luc 18, verset 27. Ce qui semble terminé n'est pas nécessairement terminé. Ce qui semble impossible n'est pas nécessairement impossible. Ce qui semble invisible n'est pas nécessairement inexistant. Et ce qui semble tarder n'est pas nécessairement abandonné par Dieu. Ne laisse pas tes émotions écrire la conclusion de ton histoire. Laisse Dieu avoir le dernier mot. Reste ferme, reste concentré, reste fidèle, car la foi devient véritablement puissante lorsque, malgré ce que tu ressens, tu peux encore dire « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, je ne vois peut-être pas encore le résultat, mais je choisis de te faire confiance. » Et lorsque tu fais ce choix, tu découvres une vérité profonde. La fidélité de Dieu ne dépend jamais de la stabilité de tes émotions. Dieu demeure Dieu lorsque tu es fort. Dieu demeure Dieu lorsque tu es faible. Dieu demeure fidèle lorsque tu comprends. Dieu demeure fidèle lorsque tu ne comprends pas. Alors avance, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une prière après l'autre, une décision d'obéissance après l'autre. Et garde cette conviction dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu ressens aujourd'hui qui déterminera ce que Dieu accomplira demain. Et voici la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais échoué dans l'accomplissement de ses promesses. Les hommes peuvent décevoir, les circonstances peuvent changer, les émotions peuvent fluctuer, mais la fidélité de Dieu demeure éternellement constante. La Bible déclare « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» Nombre 23, verset 19. Ce que Dieu a déclaré ne dépend pas de l'humeur des hommes, de l'évolution des circonstances ou de nos émotions. Dieu reste fidèle à sa parole. Le même Dieu qui a accompagné Abraham dans l'attente, qui a soutenu Joseph dans les saisons d'injustice et d'incertitude, qui a fortifié Néhémie dans l'accomplissement d'une œuvre difficile et qui a soutenu Jésus dans l'accomplissement de sa mission, est encore le Dieu qui marche avec toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même lorsque ton chemin semble obscur, sa sagesse demeure parfaite. Même lorsque tes forces diminuent, sa puissance ne diminue jamais. Ésaïe 41, verset 10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà la véritable source de ta stabilité, la présence de Dieu. Mais après avoir appris à reconnaître tes émotions, à discipliner tes pensées, à développer la constance, à résister aux distractions et à faire davantage confiance à Dieu qu'à tes sentiments, nous arrivons à une conclusion encore plus profonde. Le but ultime n'est pas simplement de contrôler tes émotions. Le but est la transformation. Dieu ne veut pas seulement que tu apprennes à paraître fort extérieurement. Il veut transformer ton cœur, renouveler ta manière de penser et façonner ton caractère afin que ta vie reflète davantage sa volonté. Romains 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La véritable victoire commence donc à l'intérieur. Avant que ta situation change, Dieu peut vouloir changer ta manière de penser. Avant que ton environnement soit transformé, il peut vouloir transformer ton caractère. Avant de te donner davantage, il peut vouloir t'apprendre à mieux gérer ce qu'il a déjà placé entre tes mains. La personne véritablement forte n'est pas celle qui domine les autres. C'est celle qui apprend à se maîtriser elle-même. Le monde célèbre souvent le pouvoir sur les autres. Dieu, lui, valorise la maîtrise de soi. Proverbe 16, verset 32 déclare « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Quelle déclaration puissante! Dieu place la maîtrise de soi au-dessus de la conquête extérieure. Pourquoi? Parce qu'il est relativement facile de vouloir contrôler les autres, mais il faut une véritable force intérieure pour contrôler sa propre réaction lorsque la colère monte, lorsque la peur apparaît ou lorsque le découragement frappe. N'importe qui peut réagir. N'importe qui peut céder. N'importe qui peut t'abandonner. Mais il faut de la maturité pour rester fidèle lorsque tes émotions te poussent dans la direction opposée. C'est pourquoi Galates 5, versets 22 à 23 présente la maîtrise de soi comme l'un des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi n'est donc pas simplement une technique psychologique. Dans la vie chrétienne, elle fait partie de l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous. Beaucoup de personnes ne sont pas vaincues parce qu'elles manquent de talent, d'intelligence ou d'opportunité.
Elles sont parfois vaincues parce qu'elles ont laissé leurs émotions prendre le contrôle de leurs décisions. Une émotion peut te pousser à abandonner une bonne décision. Une émotion peut te pousser à parler alors que tu devrais te taire. Une émotion peut te pousser à dépenser alors que tu devrais économiser. Une émotion peut te pousser à répondre alors que tu devrais attendre. Une émotion peut te pousser à renoncer alors que tu étais sur le point de voir un changement. Les émotions ne sont donc pas ton ennemi. Elles font partie de ton humanité et peuvent te signaler certaines réalités. Mais elles ne doivent jamais devenir le conducteur de ta vie. Tes émotions peuvent être présentes dans la voiture, mais elles ne doivent pas tenir le volant. La parole de Dieu doit avoir la première place dans tes décisions. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque la vérité de Dieu devient plus forte dans ton esprit que les voix de la peur, du doute et du découragement, quelque chose commence à changer. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne prends plus les mêmes décisions. Tu ne te laisses plus aussi facilement détourner. Tu apprends à attendre avant de répondre. Tu apprends à prier avant de paniquer. Tu apprends à réfléchir avant d'agir. Tu apprends à consulter Dieu avant de suivre simplement ton impulsion. Voilà la transformation. Imagine une vie dans laquelle la peur ne dirige plus tes décisions. Une vie dans laquelle le découragement ne détermine plus ta persévérance. Une vie dans laquelle les distractions ne volent plus constamment ton attention. Une vie dans laquelle tes décisions sont guidées par la vérité de Dieu plutôt que par les fluctuations de tes émotions. Voilà le genre de stabilité que Dieu désire produire en toi. 2 Timothée 1 verset 7 déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu ne t'a pas destiné à vivre constamment dans la peur, la confusion et le chaos intérieur. Il t'appelle à marcher dans la puissance qu'il donne, dans l'amour qui transforme et dans la sagesse qui permet de discerner. Cela ne signifie pas que tu ne connaîtras jamais de moments difficiles. Cela signifie que ces moments n'ont pas besoin de gouverner ton identité ni de déterminer ta direction. Tu peux ressentir la peur sans lui obéir. Tu peux ressentir le découragement sans abandonner. Tu peux être fatigué sans renoncer à ton appel. Tu peux être déçu sans devenir amer. Tu peux traverser l'incertitude sans perdre confiance en Dieu. Car ta stabilité ne vient pas de l'absence de tempête. Elle vient de la présence de celui qui demeure avec toi au milieu de la tempête. Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Remarque que Jésus n'a pas promis l'absence de difficultés. Il a promis une paix et une victoire qui dépassent les difficultés. C'est pourquoi la véritable transformation ne commence pas lorsque toute ta vie extérieure change. Elle commence lorsque quelque chose change profondément en toi. Lorsque tu passes de la réaction à la maîtrise, de la peur à la confiance, de la distraction au focus, de l'instabilité à la constance, du doute à la foi, de l'impulsivité à la sagesse, et surtout de la confiance en toi seul à la dépendance envers Dieu. Proverbe 4, verset 23 nous exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur, garde tes pensées, garde ce que tu laisses entrer dans ton esprit, garde ce que tu répètes à toi-même, garde les paroles auxquelles tu accordes ton attention, car ce qui remplit continuellement ton esprit finit par influencer ta manière de vivre. Si tu nourris constamment la peur prendra davantage de place. Si tu nourris constamment le doute deviendra plus persuasif. Mais si tu remplis ton esprit de la parole de Dieu, ta foi commencera à devenir plus forte. Romains 10, verset 17 nous rappelle « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est pourquoi tu dois continuellement remplacer les pensées qui t'affaiblissent par la vérité qui te fortifie. Lorsque ton esprit dit « Je ne peux pas », rappelle-toi que Dieu peut te fortifier. Lorsque ton cœur dit « Je suis seul », rappelle-toi que Dieu a promis sa présence. Lorsque tes émotions disent « Tout est terminé », rappelle-toi que Dieu est encore capable d'ouvrir un chemin. Lorsque le découragement dit « Abandonne », rappelle-toi que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe 40, verset 31. Aujourd'hui, prends donc une décision. Décide de ne plus laisser tes émotions gouverner ta vie. Décide de ne plus permettre à une mauvaise journée de déterminer ta destinée. Décide de ne plus abandonner simplement parce que tu ne ressens plus la motivation du début. Décide de garder ton esprit. Décide de rester discipliné. Décide de rester concentré. Décide de continuer à faire confiance à Dieu. Philippiens 4, verset 8 nous invite à porter notre pensée sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Autrement dit, tu dois apprendre à choisir ce qui mérite ton attention. Tout ce qui réclame ton attention ne mérite pas ton énergie.
Tout ce qui te sollicite n'est pas nécessairement ta mission. Tout ce que tu peux faire n'est pas nécessairement ce que Dieu t'appelle à faire. La maturité consiste aussi à savoir dire non à certaines choses afin de pouvoir dire oui à ce que Dieu t'a confié. Alors garde le cap. Ne te disperse pas. Ne laisse pas les distractions voler ce que Dieu veut construire en toi. Ne laisse pas tes émotions devenir ton maître. Et lorsque tu tombes, relève-toi. Lorsque tu échoues, apprends. Lorsque tu es fatigué, renouvelle tes forces auprès de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, continue à lui faire confiance. Proverbe 24, verset 16 déclare « Car cette fois le juste tombe et il se relève. » Ta force ne se mesure pas uniquement au nombre de fois où tu évites la chute. Elle se manifeste aussi dans ta capacité à te relever. Alors aujourd'hui, reprends le contrôle de ce que tu peux contrôler. Garde ton esprit, garde ton cœur, garde ta vision, garde ta foi, garde ta discipline. Et surtout, garde tes yeux fixés sur Dieu. Car lorsque ton esprit est aligné avec la vérité de Dieu, tes émotions cessent progressivement de dicter ta direction. Tu ne gagneras pas toujours parce que les circonstances seront faciles. Tu gagneras parce que tu auras appris à rester debout lorsque les circonstances sont difficiles. Et lorsque tu gagnes dans ton esprit, quelque chose change dans ta manière de vivre. Tu deviens plus stable, plus persévérant, plus discipliné, plus courageux, plus capable de résister aux distractions, plus capable de faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas. Voilà la véritable victoire. Ce n'est pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi. C'est apprendre, avec l'aide de Dieu, à contrôler ce qui se passe en toi. Alors prends cette décision aujourd'hui. Je ne laisserai plus mes émotions gouverner ma vie. Je choisirai la vérité plutôt que la peur. Je choisirai la foi plutôt que le doute. Je choisirai la discipline plutôt que l'impulsion. Je choisirai la persévérance plutôt que l'abandon. Je choisirai la parole de Dieu plutôt que les circonstances. Et je continuerai d'avancer, même lorsque mes émotions me disent de reculer. Car ma confiance n'est pas fondée sur ce que je ressens. Ma confiance est fondée sur Dieu. Et si Dieu est avec moi, je peux avancer. Si Dieu me conduit, je peux lui faire confiance. Si Dieu a commencé une œuvre en moi, je peux croire qu'il la conduira jusqu'à son accomplissement. Philippiens 1 verset 6 nous donne cette assurance. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors avance. Reste fidèle. Reste discipliné. Reste concentré. Reste dans la foi. Et surtout, laisse Dieu transformer ton esprit, ton cœur et ta manière de vivre. Car lorsque tu gagnes la bataille dans ton esprit, tu changes ta manière de marcher dans la vie. Et lorsque ta pensée est soumise à la vérité de Dieu, tes émotions cessent d'être ton maître et deviennent simplement des signaux que tu apprends à gouverner avec sagesse. La transformation commence maintenant. Ne laisse plus tes émotions conduire ta vie. Laisse la parole de Dieu guider tes pas.